Jeudi, on passe aux petites astuces de Catherine Fructus et puis on démarre cette semaine par un masque aux fraises. Que ça doit sentir bon ça. Ça sent très bon, Alexandra, mais aujourd'hui j'aurais plutôt dû vous donner un truc contre les insolations. Oui, mais on a un petit chapeau, on a un canotier, Oui, on non, le mais mettra ça tout va à l'heure aller. sur Nacho. Ça va aller. Alors, vous savez que depuis quelques semaines, on parle des produits qu'on peut faire grâce aux fruits ou légumes de saison. Donc aujourd'hui, on fait un masque à la fraise. J'adore. Donc hydratant, adoucissant, enfin il a toutes les vertus possibles et imaginables. On écrase 5 ou 6 fraises dans un bol. Oui. On rajoute une cuillère à soupe de miel de lavande, c'est mieux, mais si on n'en a pas, on met n'importe quel autre miel. On mélange bien et on passe ça sur visage et cou en léger massage. On garde une vingtaine de minutes et on rince à l'eau fraîche. Karine, vous à Jardilien, il vous est possible de faire des masques à la fraise, facilement, avec les fraises que vous récoltez. Alors nous, on fait plutôt des charlottes aux fraises. Ah ouais, nous, on d'accord. est très plutôt consommation. Ça peut être une idée. Mais pourquoi pas? Pourquoi Est-ce pas qu'il faut qu'elle soit fraîche? Alors, fraise, bien sûr, il faut qu'elle soit très fraîche. Bien sûr, il faut qu'elle soit de chez nous et pas de l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'on fait les masques Des en cette saison. gariguettes, par La exemple. gariguette. Et il les faut très mûres. Donc, lorsque vous faites une charlotte à la fraise, si par hasard vous avez quelques fraises qui sont un petit peu touchées ou abîmées, vous les laissez de côté pour faire votre masque de beauté. Voilà, il faudra noter. Ensuite, on va éliminer les traces de calcaire sur des verres. C'est vrai que ça, c'est pas très chic quand on a des invités, par exemple, et que la machine à laver a laissé des traces de calcaire sur les verres, par exemple. Voilà, surtout que l'été arrive, on a souvent envie de manger sur son balcon ou sa terrasse ou son jardin. Donc si jamais on a des verres qui sont pleins de calcaire, il est une vieille méthode qui consiste à mettre dans une bassine un bon verre de vinaigre, de vin ou d'alcool, on s'en fiche. On remplit la bassine avec environ 2 litres d'eau chaude. On plonge les verres dans cette bassine avec une pomme de terre coupée en morceaux. D'accord. On laisse macérer le tout minimum une demi-heure, 1 heure c'est mieux. On rince, on essuie et les verres sont brillants et n'ont plus aucun calcaire. Magnifique. Ensuite, une façon économique d'allumer son barbecue. Et oui, d'abord ça peut être dangereux d'allumer un Tout à fait. barbecue, souvent on fait un peu n'importe quoi. C'est la période là en plus. C'est la pleine période, donc c'est une méthode non seulement économique mais sans danger, ce qui est quand même essentiel. Tout à fait. On récupère tous les bouchons de liège possibles et imaginables, on les met dans un bocal et on remplit ce bocal avec de l'alcool à brûler. On ferme le bocal et on stocke les bouchons le temps qu'on veut. Et lorsqu'on doit allumer son barbecue, soit on met un barbecue, bouchon... vous. Oui, vous J'aime savez bien. pourquoi on dit barbecue? On ne dit Plus que moi. absolument pas barbecue, Ah. parce que l'expression barbecue vient de l'époque de la royauté française, où l'on mangeait des animaux à la broche, Oui. que l'on embrochait de la barbe jusqu'au cul. D'accord. Donc c'est absolument pas barbecue, C'est un mais c'est barbecue. barbecue. Et bien, on le saura Donc dorénavant. de la barbe jusqu'au cul. Ok, donc vous avez gardé Donc cette ce tradition. bouchon, on n'embroche pas un mouton, on embroche un bouchon de liège sur une brochette en fer, on allume le bouchon et le barbecue va partir comme par miracle. Parfait. Et c'est pas barbecue, Alexandra. C'est un barbecue. Écoutez, Eh oui. j'aurais appris ça aujourd'hui. Eh Ça oui. me plaît bien en plus. C'est plutôt marrant. Alors, on l'a vu aujourd'hui, il fait une chaleur atroce presque au Aubagne, mais un soleil magnifique puisque c'est bientôt l'été. Vous allez nous apprendre à prévoir la météo. Comment oui. fait-on, Catherine? Eh bien, il faut économiser l'eau, c'est très très important pour notre environnement. Si on a des plantes à arroser ou un jardin, ou si on doit prévoir un pique-nique, il y a 2 vieilles méthodes pour prévoir la météo du lendemain. Soit on ramasse dans la forêt une très belle pomme de pin que l'on ramène à la maison et que l'on laisse à l'extérieur, sur une fenêtre, sur un balcon, mais il faut qu'elle soit obligatoirement à l'extérieur. Si la pomme de pin s'ouvre, ça veut dire qu'il va faire beau. Si la pomme de pin se ferme, il va pleuvoir. J'adore ces C'est astuces. valable combien de temps ça? La pomme de pin, vous la gardez. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle se ferme à l'infini en fonction du temps. Incroyable. Et il y a une autre méthode. Si vous avez un jardin, vous allez toucher soit l'herbe, soit du gazon. Si le gazon est sec, demain, il pleuvra. Si le gazon ou l'herbe sont humides,
Il fera Ça beau. veut dire que demain il fera beau. Pourquoi? Parce que les herbes et le gazon accumulent l'humidité pour le soleil du lendemain. Merci beaucoup, Voilà. Catherine. J'adore vos astuces qu'on peut retrouver dans votre livre, je le rappelle, Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui, aux éditions Odile Jacob. En passant plus tard.